Alors, on va parler d'un sujet un peu difficile, mais il faut en parler, qui est l'universel. Vous savez qu'on reproche très souvent aux Juifs d'être particuliers, sectaires, de ne pas être assez universels. Non seulement c'est totalement faux, mais quand les gens me disent ça, je dis c'est tout à fait étonnant que ce peuple juif sectaire, particulier et pas universel, c'est celui qui a le plus influencé de façon universelle toute la planète. Enlevez le peuple juif de l'histoire de l'humanité, vous avez une histoire de l'humanité radicalement différente. Enlevez les Chinois de l'humanité, vous aurez une petite différence, mais pas énorme. Donc vous voyez, on dit que le peuple juif n'est pas universel, mais comment ça se fait qu'il est à la base de toutes les grandes religions monothéismes, du marxisme, du freudisme, de énormément de pensées qui ont bouleversé le monde. Il faut bien que dans la pensée juive, il y a quelque chose qui a trait au monde entier, sinon il n'y aurait pas cette influence universelle, justement. Alors, pour comprendre le problème de l'universel et du particulier à partir de l'âme Israël, il faut le comprendre à partir d'un chilouk, ce qu'on appelle une différenciation, un distinguo, comme on dit en français, entre deux notions. L'un, pour qu'il n'y ait pas de confusion, l'un, c'est l'unité de Dieu, et l'autre, c'est l'unicité de Dieu. Et beaucoup de gens, il y a une confusion. Beaucoup de gens disent que la Torah a révélé l'unité de Dieu. C'est pas vrai. La Torah a particulièrement révélé l'unicité de Dieu. Alors, quelle est la différence entre l'unité et l'unicité? L'unité, c'est quelque chose de numérique. Il y a un Dieu. Mais ce un Dieu, il peut être, Dieu préserve, comme le pensaient certains philosophes, Spinoza entre autres, de même nature que la création. Alors que l'unicité, c'est de dire que le Dieu est complètement au-delà, complètement transcendant de toute la création, qu'il y a un créateur et une création, et que Dieu est radicalement autre, il est au-delà de tout ce qu'on peut connaître. Et justement, paradoxalement, le peuple juif qui porte haut et fort cette vérité de la transcendance de Dieu, ça veut dire du fait que Dieu n'est pas, Chas v'Shalom, composé des éléments de l'être, qu'il est au-delà de l'être, le fait que le peuple juif dit ça, c'est ça qui porte le vrai universel. Pourquoi est-ce que c'est ça qui porte le vrai universel? Parce que ce n'est que celui qui se détache totalement de la matière, totalement des catégories de l'être, qui peut, lui, proclamer une vérité qui va avoir un impact sur tout. Si je suis encore une des figures de la vie, une des figures de l'existence, une des figures de l'être, je ne vais dire que cette figure-là. Ça va toucher que ça. Je vous dis des choses un peu bêtement. Quelqu'un qui va faire de la poésie africaine par rapport au sol, par rapport à la nature de l'Afrique, bien sûr que tout le monde peut écouter ça et trouver ça très joli, mais ça va parler de l'Afrique. Ça va parler de ce moment-là. Quelqu'un qui va parler de poésie nordique, ça parle en vérité de comment vivre dans le nord, dans les neiges, etc. etc. La poésie ensoleillée de l'Italie, c'est par rapport au soleil de l'Italie. C'est des cultures qui sont l'expression d'un moment historique et d'un paysage géographique et d'un moment de la culture. Bien entendu qu'on peut après, par la diffusion de ces idées, en faire de la culture universelle, mais ça ne sera pas universel au sens où ça dit le sens profond de chaque homme. La Torah, étant donné qu'elle est l'expression de la volonté d'un Dieu absolument transcendant, qui n'est pas lié à aucune géographie, à aucune histoire, à aucune contingence, mais qu'il est au-delà de tout, sa parole, par définition, a un impact, a une efficience sur toute l'humanité, sur toute personne. Parce qu'elle dit le secret de chacun. Or, et c'est ça l'universel juif. L'universel juif, c'est cette capacité. Abraham Avinu, qui est le premier à avoir porté cette parole universelle, était contre la Dor HaPalaga. La Dor HaPalaga, à l'époque, avait le faux universel, ce qu'on appelle l'universel en expansion. Tout le monde doit avoir les mêmes idées. Abraham, il avait l'universel en intensité. Il disait une vérité qu'il était le seul à dire. Mais pourtant, cette vérité était la vérité de chacun. C'est ça la Torah. Dire la Torah, c'est être capable de dire une vérité divine. Cette vérité n'est pas partageable chez les goïms ou chez les gens qui ne peuvent pas le comprendre. C'est inaudible, on ne comprend pas. On met les tefilines, on dit qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, quand je mets les tefilines, je sauve le monde. Quand je mets les tefilines, ou quand j'étudie la Torah, ou quand je fais une mitzvah, je donne sens, pas simplement au peuple juif, je donne sens aux Zoulous qui se parlent là dans l'Afrique, et à l'Indien qui est dans la savane. Le peuple juif, étant donné qu'il est l'expression de la volonté du Dieu transcendant qui a tout créé, en faisant la volonté de Dieu, il donne sens à l'humanité tout entière. C'est ce qu'on appelle l'universel en intensité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que le Maharal de Prague appelle le Nivdal.
ce qui est séparé. Ce qui est séparé. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est très très important à comprendre, c'est que notre relation avec Dieu, elle est notamment basée sur ce rapport-là. Vous savez qu'il y a une question extraordinaire. Une question qu'il faut penser jusqu'au bout. Vous savez que la Torah nous demande, à nous, chacun d'entre nous, à chaque juif, que si Dieu préserve, un homme vient avec un pistolet et vous dit « ou tu t'agenouilles devant l'idole ou je te tue », tu dois lui dire « tue-moi, je ne m'agenouille pas devant l'idole ». C'est une halakha qui n'est pas demandée aux tzadikim, qui est demandée à chaque juif le plus simple. Non seulement moi, mais si on dit « si tu ne t'agenouilles pas devant l'idole, je vais te tuer toi, ta femme, tous tes enfants, ce qui est le plus cher, ce qui est ta vie », tu dois dire « non, je ne m'agenouillerai pas devant l'idole, tue-nous tous ». Et je ne m'agenouillerai pas devant l'idole. C'est la force du peuple juif. Vous savez qu'il y a des villages entiers, en France, en Allemagne, pendant les croisades, qui se sont jetés dans le feu pour ne pas abjurer la émouna juive. C'est l'essence même du peuple juif, cette fidélité à son Dieu. Magnifique. Mais d'un autre côté, on nous dit, ce Dieu auquel tu dois être prêt à donner ta vie, la tienne et celle de tes enfants et de ta femme, c'est un Dieu que tu ne peux pas connaître. Dès que tu projettes une image sur Dieu, c'est de l'idolâtrie. Comment est-ce qu'on peut demander à un homme de donner sa vie pour quelqu'un qu'il ne connaît pas? Comment c'est possible? En vérité, la réponse est ça. C'est qu'on a un rapport avec Dieu qui n'est pas sous le rapport de l'identité, qui est des choses que je connais dans le monde d'ici, mais un rapport avec Dieu où l'essence de mon essence, la chose, la partie la plus intime en moi, elle est liée à quelque chose d'absolument transcendant, qui est Dieu. Mais ce lien ne se fait pas par l'identité. C'est un lien qui se fait par justement ce miracle de la relation, au-delà de la relation humaine, au-delà de la relation physique. C'est ce qu'on appelle la diachronie. C'est une relation qui n'est pas synthétique, qui n'est pas identique, c'est une relation qui est autre. C'est la relation fondamentale qu'on a à Dieu. Et ça, c'est le mystère de la Kedusha. Le mystère de la Kedusha, de la sainteté, c'est le mystère du peuple juif. Vous savez que la Kedusha, un goy, un non-juif, peut être très spirituel, mais il ne peut pas être kadosh. Un goy peut être plus spirituel que vous, mais il ne peut pas être kadosh. C'est quoi la différence entre la Kedusha et la spiritualité? C'est celle-là. Spirituel, c'est de pousser jusqu'au bout sa nature humaine vers Dieu. Kadosh, c'est être capable de faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi, qui n'a un rapport qu'avec Dieu. Je vous donne un exemple très simple. La Kedusha est née dans ce qu'on appelle la Hakadat Yitzhak, le jour où le sacrifice d'Yitzhak, quand Abraham, qui est tout amour, on lui demande de faire un acte qui est l'anti-amour absolu, tuer son fils unique qu'il aime, enfin son deuxième fils. Yitzhak est tout loi. On lui demande un acte d'amour incroyable de donner sa vie. Si Abraham n'avait été que amour, il aurait dû dire, moi je ne peux pas tuer mon fils. Et si Yitzhak n'avait été que loi, il aurait dit, mais d'après la halakha, on n'a pas le droit de tuer un homme. Non, je ne suis pas d'accord. Or les deux ont fait exactement l'opposé de l'essence de leur être. Comment ils ont pu faire ça? Parce qu'ils étaient liés, une part d'eux-mêmes était liée à la volonté de Dieu, à quelque chose d'absolument transcendant, d'au-delà du nivdal, qui n'avait aucun rapport avec leur cheminement spirituel. À ce moment-là, ils sont devenus kadosh. Et nous, les enfants d'Abraham et d'Yitzhak, on a en nous cette kedusha. Elle a la capacité de faire un acte qui n'a aucun rapport avec notre nature. Et c'est ça qui pose le vrai universel, parce que cet acte-là est lié à ce qui dépasse tous les particularismes et qui fonde le salut absolu du monde entier. C'est le vrai universel, c'est l'universel en intensité, en opposition avec un universel en extension qui est juste le partage commun des idées. Tout le monde est d'accord que 1 plus 1 font 2, d'accord, c'est universel, mais ça ne dit pas le secret de l'être. Notion à réfléchir en profondeur. Merci, au revoir.